le Seigneur nous appelle vraiment à comprendre qu'en Jésus-Christ, et c'est le message de ce matin que j'ai appelé déjà béni pour l'adorer. Alors c'est lourd, mais je vais le développer. Déjà béni pour l'adorer. Je voulais absolument mettre tous mes mots dedans dans mon titre. Et c'est vraiment important d'être dans cette culture-là, que Dieu, à travers Jésus-Christ, a fait en sorte que nous sommes dans la maison du Père. Alors, intellectuellement, on le sait, mais les choses de la vie, comme on l'a dit ce matin, les choses de la vie peuvent nous empêcher de vraiment saisir cet héritage. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse aller dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, si vous avez vos Bibles, épître aux Éphésiens, au chapitre 1, et on s'arrêtera au verset 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, verset 1, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, vous voyez ce que je viens de dire, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Verset 3, l'apôtre Paul écrit au verset 1 aux saints qui sont à Éphèse, les hommes et les femmes qui sont mis à part. Les saints dans ce passage sont les croyants de l'église d'Éphèse, et saint qui veut dire en grec mis à part. Et le Seigneur nous a mis à part, il n'a pas mis simplement une élite religieuse à part, mais il a mis ses enfants à part, séparés du monde. Et le mot est relié à la sanctification. Tous les chrétiens, tous les enfants d'Éphèse sont appelés à être mis à part. Et nous voyons aux saints qui sont à Éphèse, verset 1, et aux fidèles qui sont qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. La notion de fidélité. Quand parfois on dit, oh, les fidèles de cette communauté. Cette notion de fidélité veut tout dire. Qu'est-ce qu'on trouve dans la fidélité? La foi, c'est le même mot en grec. Foi, fidélité. Les hommes et des femmes qui sont dignes de confiance. Des hommes et des femmes qui aiment la vérité, qui aiment celui qui est la vérité. Alléluia. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour lui, qui sont prêts à le suivre, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés. On va développer un peu, tranquillement, pour arriver au verset 3. Regardez un peu ce qui va préparer la bénédiction du verset 3 au verset 2. Paul va insister énormément, et j'insiste beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, sur cette notion. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, le fils aîné n'avait pas la paix. Il était comment? Il était en colère. Merci. Il était en colère. Il était
Pour nous, on pourrait dire d'une autre manière, de par les circonstances de ce monde, par le fait que nous soyons perturbés, ébranlés depuis maintenant plusieurs années, on pourrait dire qu'on pourrait être abattu, triste, sans espérance ou bloqué dans notre espérance réelle, bloqué dans notre foi. Et la parole de Dieu nous invite à cultiver cette notion intérieure qui va jaillir plutôt de l'intérieur, cette notion de grâce et de paix. La bénédiction se vit et s'accueille quand nos cœurs sont dans le shalom. Quelqu'un qui est dans le shalom est inébranlable. Quelqu'un qui est dans la quiétude, dans la paix intérieure est inébranlable. C'est pour ça que quand le Seigneur revient, il dit automatiquement, il dit recevez la paix, recevez ma paix. Parce que le Seigneur est le prince de la paix. Et c'est vraiment un combat, nous vivons un combat spirituel. Nous ne luttons pas contre des hommes et des femmes, nous luttons contre des puissances. Et notre appel, ce n'est pas de nous focaliser sur un homme ou quelques hommes, même si des hommes et des femmes ont des choses à faire dans le monde des ténèbres. Mais notre souci, nous, c'est de cultiver la culture du royaume de Dieu. Et la culture du royaume de Dieu, elle démarre par notre être intérieur, par cette grâce. Veillez à ce qu'aucun de vous, rappelez-vous, ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que cette grâce qui nous enveloppe, qui nous a été donnée par le sacrifice de Jésus, par le sang qui a coulé, cette grâce puisse se renouveler et libérer ce shalom intérieur. Amen. Certains ont besoin d'arracher le manteau de l'abattement, le manteau de la tristesse. Prends autorité. Tu dis, mais peut-être moi je ne suis pas concerné par ce message. Mais quand tu as terminé un domaine, il y a un autre domaine à travailler. On est dans un royaume. Dans un royaume, ça ne s'arrête jamais. C'est ce que les religieux ont du mal à comprendre avec l'esprit religieux. Vous avez les pharisiens, ils étaient déjà arrivés, ils ne comprenaient pas cette notion de royaume. Ils faisaient ci, ils faisaient ça, hop, ils plaisaient à Dieu. Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai compris ça, hop, je plais à Dieu. Non. Dans le royaume, ça s'arrête jamais. On apprend tous les jours. Le Père des Lumières se révèle de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Le Père des Lumières travaille dans nos vies et quand il a fini ou il commence quelque chose, il continue, il ouvre d'autres portes dans nos vies. Ça ne s'arrête jamais. Alléluia. C'est comme une personne qui dirait, je suis marié depuis 40 ans, maintenant je te connais, c'est bon. Non. On est des êtres vivants. Une relation, ça vit. C'est vivant. Je reviens à mon texte. Cette importance d'être dans la paix, dans le shalom, parce que l'atmosphère du royaume de Dieu, ce n'est pas le bruit. On aime le bruit, moi j'aime le bruit, j'aime des fois crier, sauter, etc. J'ai dansé tout à l'heure, j'ai crié. J'aime le bruit pour Dieu, mais le shalom, c'est quand on peut être dans le bruit, mais on est dans la tranquillité intérieure, dans le calme, dans le calme. Et parfois on a besoin de prendre autorité. Vous rappelez-vous, nos amis juifs dans l'Ancien Testament, nous, le Seigneur est le Shabbat, mais c'est notre Shabbat. Mais dans l'Ancien Testament, les Juifs doivent faire le Shabbat tous les vendredis. Ils doivent prendre autorité sur tout leur quotidien et dire stop, stop, j'arrête tout. Maintenant, je me consacre à Dieu, je prends du repos avec Dieu et en Dieu. Et nous avons Christ. Nous devons dire dans nos cœurs, stop! Maintenant, stop cette chose. Stop ce domaine. Même si les vagues continuent à frapper contre la coque du bateau, je suis un ancien marin, donc c'est pour ça que je parle beaucoup de cette manière. Même si les vagues continuent à frapper la coque du bateau, à continuer à secouer le bateau, je dois être dans la quiétude, je suis appelé dans la quiétude intérieure. J'aimais beaucoup les tempêtes sur le bateau, j'aimais dormir quand la tempête arrivait. Mon corps faisait monter de 3 mètres, 4 mètres, et vous redescendez plus bas. Moi ça me berçait, mais une grande majorité n'aimait pas ça, je vous expliquerai pas ce qui se passait. Moi j'aimais dormir quand il y avait la tempête. Je dormais et j'étais comme un manège. On doit apprendre à aimer, à dormir dans la tempête. Et qui nous a montré cet exemple? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va
va dormir en pleine tempête. Parce qu'il est dans le shalom du Père. Les amis, le combat spirituel, vous savez, des fois on manque de maturité. On est dans le combat spirituel, on cherche des démons, des trucs. Il y a le combat, il n'y a pas de problème. Mais le combat spirituel, il commence à l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est le siège de nos entrailles que Dieu veut tranquilliser, Dieu veut sécuriser. Quand Dieu vient à l'intérieur, ça jaillit vers l'extérieur. C'est pour ça que je dis toujours, le premier cours biblique, d'une école biblique, d'un séminaire de théologie, d'une formation de disciples, devrait être la sécurité intérieure. Ça devrait être la sécurité intérieure. Comment cultiver? Comment gérer nos insécurités? Comment gérer la pression? Comment gérer nos peurs? Comment gérer toutes ces choses? Parce que si vous traitez cela, vous enlevez tout esprit de compétition avec d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu, d'autres frères et sœurs. Vous enlevez tout esprit de comparaison, etc., etc. Et vous prenez ensuite ce qui est bon chez l'autre. Uniquement ce qui est bon. Ce que Dieu vous a demandé de prendre. Et vous êtes là pour porter l'autre. C'est vraiment important ce que je dis ce matin, que je rappelle, parce que pour être béni de toute bénédiction, ou jouir de toute bénédiction, il y a un appel avant et dans la grâce, et il développe, l'apôtre Paul, dans la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Cette grâce, alléluia, cette grâce qui nous communique le salut, cette grâce qui nous libère, qui nous donne ces privilèges d'être nous-mêmes dans le Seigneur, de vivre pleinement en lui, nous conduit vers ce verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dira, plusieurs décennies après le départ de Jésus, plus de 30 ans après, il dit qui nous a bénis, c'est pas 5 ans après, hein, 1 an, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Qui nous a bénis. Bénis, c'est le heureux, les choses merveilleuses, les choses positives, les choses où on parle en bien, etc. Dieu nous a déjà bénis. Il a parlé dans nos vies à travers Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur montait auprès du Père et il vient parler dans ta vie, il vient parler dans ma vie de choses merveilleuses que le Seigneur nous communique par le Saint-Esprit. Wow. C'est déjà fait depuis plus de 2000 ans. On est dans le passé composé. Hein? Il nous a bénis, une action qui est déjà réalisée et qui continue à avoir de l'effet, qui continue encore à se réaliser. Et nous sommes là, parfois, comme le fils aîné. Et j'ai fait tous mes efforts. Vous avez jamais dit ça à Dieu? Et j'ai fait tous mes efforts. J'ai fait ci. Regarde Seigneur, j'ai fait ça. Et il se passe ça. Et il se passe ci. Vous avez jamais fait ça? Mais oui. On est tous dans la même nature. Et j'ai fait ça. Et là. Regarde. Et puis lui, regarde. Et lui là. Et lui là. Il est comme un oiseau. Il n'a même pas semé. Le Seigneur dit même les petits oiseaux. Les oiseaux n'ont rien semé, hein. Vous avez déjà eu un oiseau avec des mains qui sème des graines? Ils n'ont rien semé, les oiseaux. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Même les petits oiseaux, vous vous rappelez? Même les petits oiseaux, rappelez-moi la suite, ont à manger chaque jour. Il dit au combien? Plus fausse raison. Le Père ne prendra-t-il pas soin de vous? En gros, c'est ça. Ceux qui mangent le sein. Ceux qui, mes enfants, ô combien plus mes enfants. C'est-à-dire que c'est pas seulement être un enfant de Dieu, c'est un enfant du Père.
Nous avons un Père, un géniteur spirituel qui nous a enfantés, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, toutes les barrières tombent. Les barrières sociales, les barrières raciales, les barrières de culture, les barrières même si elles sont là, et toutes les barrières de sexe, tout tombe. C'est pour ça que notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu est vraiment importante, même voilà, très importante pour nos relations sociales et nos relations spirituelles aussi. Dieu a parlé, il a parlé à travers Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans pour que nous qui sommes arrivés à la foi, nous qui sommes dans la foi, nous soyons bénis de toute bénédiction. C'est déjà réalisé. Mais simplement, notre job, notre travail, c'est d'y croire et de marcher par la foi. De laisser la foi en nous se manifester. Alléluia. Et je pense à une parole que Dieu m'a donnée il y a quelque temps. Combien de fois l'adversaire est venu dans ma vie pour me dire ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas se réaliser. Et je sais que Dieu est avec moi, que ça va se réaliser. Amen. Mais mon travail, ce n'est pas de faire le job de Dieu. Mon travail, c'est de croire en Dieu. Amen. Mon job, c'est de décider de croire. De décider de lui faire confiance. De décider de lâcher prise. De décider de dire Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ta volonté se réalise. Amen. Mais ce n'est pas mon travail de le faire. Vous voyez, et souvent, qu'est-ce qu'on fait nous? Pourquoi nous sommes inquiets? Parce que non seulement on prie par la foi, mais on essaye de faire le travail de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'inquiéter, savoir quand Dieu va faire, comment Dieu va faire, à quelle heure Dieu va faire, qui Dieu va prendre pour faire. Et au bout d'un moment, on est stressé. Et là, on perd la dynamique de foi, même si on prie. Ça va? Et donc, on est dans la culture du fils aîné, dans la parabole du fils prodigue. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui font confiance. Vous savez, Jésus il est rarement dur, le Seigneur. Il va être dur uniquement quand les disciples ne marchent pas par la foi. Parce que le Seigneur est intéressé par notre foi. Il est intéressé par notre confiance en lui. Un mot, foi et confiance, c'est le même mot. Il est intéressé afin qu'on puisse jouir des bénédictions spirituelles. Afin qu'on puisse rentrer dans ce que Dieu a préparé. Et quand on jouit des bénédictions, on n'en jouit pas pour nous-mêmes. On en jouit pour les autres. C'est ce monde chrétien qui te dit « Wow, tu vas être béni, tu vas être béni. » Oui, tu es béni. Mais dans la Bible, quand on est béni, c'est pour les autres. Nous sommes des esclaves, des doulos en grec. Nous sommes des serviteurs des uns des autres. C'est pareil pour nos couples. On est béni, pourquoi? On est béni pour on s'est marié pour servir l'autre. Et nous, on se marie pour être comblé par l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, c'est compliqué. Parce que Dieu ne peut pas se glorifier. Il faut absolument qu'on soit à l'école de Dieu. Et quand on devient à l'école de Dieu, ok, je suis là pour servir l'autre. Mais c'est pareil là avec les Éphésiens dans l'Épître. Les Éphésiens sont là pour servir les autres. Quand tu es quelque part, tu es là pour servir l'autre. Alors, bien sûr, certains vont toujours abuser de cela, mais tu dois avoir la sagesse et le discernement pour servir comme Dieu veut que tu serves. Surtout dans ce siècle. Il y a tellement d'abuseurs. Mais tu es là pour servir l'autre. Et quand tu sers l'autre, tu sers Dieu en l'autre. La Bible dit, prenez surtout soin des frères. Paul dira, prenez surtout soin des frères de la foi. Frères et sœurs dans la foi. Et qu'est-ce qu'on fait nous? L'Église occidentale, je ne crois pas qu'on ait compris ces paroles. Je ne crois pas. Parce qu'on est replié, pas qu'on le veut, vous voyez pas parce qu'on n'aime pas nos frères et sœurs, parce qu'on est replié sur nos besoins individuels. Regardez Mère Teresa.
Prenez le temps de relire sa vie. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais prenez le temps de relire sa vie. Waouh! Femme qui a donné pour les autres. Femme qui a donné sa vie pour les nécessiteux. Alors il y a des choses où je n'irai pas la suivre, mais dans le fond, il y a des clés à recevoir. Le fait de servir l'autre, ça te rend. Vous avez vu, la semaine dernière, on a tous fait plus ou moins notre part, plus ou moins grande. On était heureux, on est fatigué là, mais on était heureux. On était heureux. Quand chacun travaille ensemble, quand chacun met sa main quelque part, si chacun fait sa part, Dieu se glorifie. Mais c'est pour ça que nous sommes appelés le corps de Jésus. Pour ça que dans quelques minutes, on va prendre la Sainte Seine et on va manger. Je vais manger Angèle. Elle va manger. On est des cannibales, ben oui. Quand tu prends la Sainte Seine, tu prends le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, c'est l'Église. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, de bien se regarder les yeux dans les yeux quand on prend la Sainte Seine. Les yeux dans les yeux, ça veut dire d'être en paix. D'être en paix. Les uns avec les autres. C'est pour ça que la Sainte Seine, c'est le moment le plus important du culte. C'est pas le message, ni la louange, mais j'aime la louange énormément, j'aime prêcher. Mais c'est pas ça le moment le plus important de nos cultes. C'est la Sainte Seine. C'est le moment où on se regarde avec Dieu et on regarde nos frères et nos sœurs. Et c'est là où Dieu prend plaisir. Il voit nos cœurs. Il dit, des hommes et des femmes qui s'aiment comme moi je les ai aimés, je suis monté à la croix. Mais quand on vient avec l'esprit de les fils aînés, on n'a jamais assez. Le pasteur n'a pas dit bonjour ce matin, on ne m'a pas reconnu pour ce que j'ai fait là dans l'intimité. Assez, on ne m'a jamais reconnu en public. Vous savez, l'esprit, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de ce monde. On n'a pas fait ça, et là on revient avec nos revendications. Je sais de quoi je parle, parce que je suis comme vous. On arrive avec nos revendications. Alors que quand on vient avec un esprit de serviteur, on n'attend rien des autres. On attend tout de Dieu. Et quand les hommes nous remercient, on dit merci au Seigneur. Amen. Rien n'attend des autres, c'est la plus belle de toutes les choses. Merci Seigneur. Le Seigneur, je dis plusieurs fois, Seigneur, mais regarde tout ce que j'ai fait. Je ne parle pas de vous, hein. Regarde tout ce que j'ai fait. J'ai même pas merci. Le Seigneur m'a dit, reste humble. Je vais travailler ton cœur. Reste calme-toi. Je vais travailler. Parce que là, c'est comme ça, hein, c'est entre lui et moi. Hein. Reste, je vais travailler ton cœur. Tu sers qui? Tu me sers moi ou tu sers les hommes? Tu es attaché à moi ou tu es attaché aux hommes? La bénédiction ne se vit pas pour nous. Elle se vit pour les autres. On est obligé de préciser cela dans notre siècle matérialiste. Je suis béni. Je vais jouir des bénédictions. On a remarqué aux États-Unis, en France on n'a pas de statistiques. Aux États-Unis on a remarqué que plus le revenu mensuel ou annuel est élevé, moins il y a d'assistance aux réunions de prière, aux réunions au culte. C'est des statistiques qu'on a aux États-Unis. Hein. C'est bizarre. Ça veut dire que les riches, matériellement, ou plutôt ceux qui sont aisés, on va dire plutôt, parce que nous sommes tous riches, on est très riches en Jésus-Christ, on est bénis de toute bénédiction spirituelle. Ceux qui sont aisés matériellement, financièrement, auraient le droit d'aller plus vers les loisirs ou les choses de ce monde. On a le droit de se reposer, on a vu ce matin, hein, c'est une partie en repos, mais c'est comme si tu es aisé, si je suis aisé, c'est pour sa gloire. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul, il le développe. C'est pour donner. C'est pour donner à son œuvre. C'est pour servir son œuvre. Alléluia. J'ai vu des gens riches. Je me rappelle à Cannes, une dame qui avait beaucoup d'argent. Et quand elle a compris l'évangile, réellement, tellement l'argent l'attachait, elle a délapidé tout son argent. Pour elle, c'est une occasion de chute. Elle a délapidé tout son argent en même pas un an.
elle avait besoin de se dépouiller pour pouvoir réellement vivre la foi dans le Seigneur. Et maintenant, je sais qu'elle vit avec peu d'argent. Mais elle est heureuse dans le Seigneur. Et elle apprend à vivre par la foi. Mais elle ne pouvait pas parce que l'argent pour elle, c'est une occasion de chute. C'était une fixette. Comme Picsou, vous vous rappelez Picsou? Il était... Où Louis de Funès, il est là, mon Seigneur. Il est là. Et se réveiller. Eh bien nous, c'est l'heure de nous réveiller et de trouver l'or en Christ. Amen. Amen. C'est l'heure de se réveiller et de trouver notre réelle bénédiction en Christ. Notre pleine bénédiction. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises à ton voisin, à ton voisine, à ta voisine, tu es déjà béni. Tu es déjà béni de toute bénédiction. Le Seigneur sur la croix de Golgotha a été maudit. Il a été maudit. Il a été ridiculisé, offensé, rejeté, abandonné, maltraité, etc., etc., pour que tu sois béni. Amen. Alors maintenant, tu vas voir les choses comme avec un esprit d'enfant de Dieu et non un esprit d'orphelin. Et là, quand je pense à tout cela, je ne parle pas de matériel avant. Je vous parle de nos cœurs. Parce que je sais qu'on va partir après vers une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau travail. C'est bien tout ça, gloire à Dieu. Dieu a déjà ça. Mais Dieu veut parler au cœur, aux entrailles. Dieu veut parler au fond du cœur. Merci. Là, j'ai mon timer là-bas. Gloire à Dieu. L'expression toute bénédiction spirituelle en grec eulogia se réfère à toutes les richesses spirituelles nécessaires pour la vie spirituelle. Et tout a déjà été donné, accordé aux hommes et aux femmes de Dieu que nous sommes. Donc, il faut bien retenir que le croyant n'a à demander ces bénédictions, mais à se les approprier. Attends, j'ai laissé Angèle le privilège de trouver le mot. Qui l'a dit? Bravo. Bravo. Pas Maria, non, c'est toi. À se les approprier. Approprier. C'est déjà fait. Amen. 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 Alléluia. Mais avant, certains doivent enlever le manteau d'abattement, le manteau de découragement. Dieu connaît les cœurs, ils sont de nos cœurs et nos reins. On ne peut pas tricher avec eux. Vous pouvez tricher avec nous, avec moi, mais pas avec Dieu. Alléluia. J'aime pas les épreuves. Mais je sais que quand l'épreuve arrive, quand la tempête arrive, je sais que je vais être plus grand à la sortie. Je n'aime pas les épreuves. Je n'aime pas les tempêtes. Mais je sais que quand je vais sortir de la tempête et de l'épreuve, je serai plus grand. Arrêtez d'avoir peur des tempêtes et des épreuves. Arrêtez, mes amis. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient de Satan. Ça vient du menteur. Je n'ai pas dit qu'il fallait chercher l'épreuve. Elle viendra toute seule, l'épreuve et la tempête. Ne cherchez pas les arguments. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Même quand on ne prie pas. Mais arrêtez de refuser d'avoir un esprit d'orphelin. Notre Dieu est avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Même là, si je pars dans la vallée de la mort, je peux l'invoquer, il est avec moi. Donc les amis, abandonnons notre mentalité du désert
pour rentrer dans la mentalité de Canaan. Ça, c'est notre devoir. Si vous faites ce que je vous dis là ce matin, si vous obéissez à la parole que Dieu vous communique ce matin, vous allez voir des transformations de gloire en gloire. Mais si vous cherchez les bénédictions, alors vous ne travaillez pas les racines même de vos entrailles, de votre cœur, de ce que Dieu a fait en vous, vous allez être parfois comme le fils aîné. Vous allez dire, c'est pas possible. Je comprends pas. Et moi là, j'ai fait mon maximum, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde Seigneur. Et puis là, on déroule toutes nos œuvres, etc. Mais c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Et après, c'est par la foi que les œuvres arrivent, les vraies œuvres. Les œuvres de justice. Les œuvres préparées d'avance, on peut y rentrer quand on est dans la foi. Allez. Parce que quand les choses arrivent, ensuite on va pouvoir dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je peux le dire. Certains chrétiens n'arrivent pas à dire ça. Et quand je leur dis que toutes choses, ils te disent oui, mais Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ci, Dieu n'a pas. Mais Dieu est souverain, Dieu est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Il a toutes nos vies dans ses mains. Est-ce que vraiment tu le crois? Est-ce que vraiment tu décides de croire que Dieu a toute ta vie dans ses mains? Est-ce que tu veux croire que Dieu a tous les domaines, même les domaines les plus difficiles que tu es en train de traverser? Il les a dans ses mains. Il les a dans ses mains. Si tu y crois, Dieu va écarter les barreaux et l'oiseau pourra sortir en liberté. C'est toi qui as c'est toi, pas moi. C'est toi qui as les clés de ta vie dans les mains. Avec Dieu. En Dieu. Dans cet épître aux Éphésiens, Paul parle énormément, il dit en Christ. En Christ. Il va le répéter, je ne sais plus combien de fois, mais je crois que c'est 36 fois. 34 fois. 34 fois, l'apôtre Paul dira. En Christ. En Christ. Comme si les Éphésiens avaient besoin d'entendre. En Christ. En Christ. Christ, ça veut dire oint. Oint, ça veut dire l'onction. Ça veut dire la liberté. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, il a la liberté. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Décide de croire. Décide de renverser ta mentalité. Décide de renverser, alléluia, de changer de paradigme. Et tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, tu vas te dire, même dans la plus grande des épreuves, je vais servir les autres. Je vais servir ce monde. Je vais me mettre au service comme Jésus a servi. Je ne veux plus être consommateur, une consommatrice. Et des fois, on s'arrête sur un domaine où on a besoin de prière. C'est quoi? Ça peut être des papiers. Ça peut être un travail. Ça peut être une guérison physique ou autre. On s'arrête et on fixe sur notre sujet. Et on prie, et on prie, et on prie. C'est bien. Dieu n'est pas contre la prière. Mais on prie tellement, on est tellement fixé qu'en réalité, c'est des peurs, et je m'arrêterai là dans mon message, c'est des peurs qui sont cachées. C'est des peurs qui sont cachées, qui nous poussent à une prière qui n'est pas réellement, pleinement dans l'assurance et la foi. Et on prie, et on prie. J'ai vu des gens prier des nuits entières. Des nuits entières, des nuits entières, des nuits entières. Je dis, mais j'ai pris des nuits entières. D'accord. Mais ta vie, là, n'est pas le fruit d'une vie de prière. Si tu pries des nuits entières, c'est que tu es connecté à Dieu. Tu es connecté au Seigneur. Si tu es connecté au Seigneur, il y a des choses que tu veux faire de cette manière. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'arrêterai là, les amis. On va se lever ensemble. On va dire au revoir à nos amis sur les réseaux sociaux. Déjà bénis pour l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Tous les dimanches 9h45, 25 rue Michelet, à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon. Bienvenue mes amis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus.